Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour la santé et le bien-être de chacun, que vous soyez sportif aguerri ou travailleur de bureau. Renforcer le bas du dos. Cette zone du corps, aussi appelée la région lombaire, supporte une grande partie de notre poids et est impliquée dans presque chaque mouvement quotidien. Des heures assises au bureau, une mauvaise posture, le stress ou même un manque de mouvement, tout cela peut causer des douleurs dans cette région. Et malheureusement, ces douleurs peuvent devenir chroniques. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en intégrant des exercices spécifiques, vous pouvez non seulement soulager ces douleurs, mais surtout éviter qu'elles ne reviennent. Vous allez découvrir les meilleurs exercices pour renforcer cette région et, surtout, comment les exécuter correctement pour éviter les blessures. Installez-vous bien, on commence. Alors pourquoi renforcer le bas du dos? Imaginez votre colonne vertébrale comme le pilier central de votre corps, un pilier qui supporte à la fois votre buste, vos bras et même votre tête. Le bas du dos est comme la fondation de ce pilier. Si cette fondation est faible ou instable, c'est tout le reste de votre corps qui va en souffrir. On sait aujourd'hui que beaucoup de douleurs dans les jambes, les hanches et même le cou peuvent être causées par un bas du dos trop faible. En le renforçant, vous créez une sorte d'armure naturelle qui protège votre colonne et réduit le risque de douleurs chroniques, de blessures et même d'hernie discale. Pour démarrer, parlons des muscles principaux de cette région. Ce n'est pas qu'un seul muscle qui fait tout le travail. Vous avez d'abord les érecteurs du rachis, ce groupe de muscles qui longe la colonne vertébrale et vous permet de rester droit. Ensuite, il y a les muscles carrés des lombes, juste de chaque côté de la colonne, qui stabilisent votre bassin et aident dans les mouvements de flexion et d'extension du dos. Et il ne faut surtout pas oublier les abdominaux et les muscles des hanches qui jouent un rôle clé dans la stabilité du bas du dos. Si l'un de ces groupes musculaires est trop faible, d'autres vont compenser, ce qui peut causer des déséquilibres et donc des douleurs. Voilà pourquoi les exercices que nous allons voir aujourd'hui sont importants pour une approche globale. Commençons par un exercice incontournable, le Superman. Pour cet exercice, vous allez vous allonger à plat ventre, les bras tendus devant vous, comme Superman en plein vol. Maintenant, contractez les muscles de votre dos et soulevez simultanément vos bras, votre tête et vos jambes. Maintenez cette position pendant environ 3 secondes, puis relâchez doucement. Faites une série de 10 répétitions pour commencer. Le Superman renforce principalement les érecteurs du rachis, ces muscles qui longent la colonne, et en plus, il sollicite les fessiers. En réalisant cet exercice régulièrement, vous allez non seulement renforcer la région lombaire, mais aussi améliorer la stabilité de l'ensemble du dos. Faites attention cependant, ne montez pas trop haut et gardez le mouvement lent et contrôlé pour éviter de créer une pression excessive sur la colonne. Le gainage lombaire est un autre exercice super efficace pour travailler la stabilité. Contrairement à certains exercices dynamiques, le gainage vous permet de renforcer en isométrique, c'est-à-dire sans bouger, ce qui est parfait pour éviter de solliciter trop fort la colonne. Pour cet exercice, mettez-vous à 4 pattes avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Tendez un bras devant vous et la jambe opposée derrière, en veillant à garder le dos droit. Imaginez que vous êtes en équilibre sur une planche de bois. Maintenez cette position pendant 10 secondes, puis changez de côté. Ce gainage va non seulement renforcer les muscles du bas du dos, mais aussi travailler l'équilibre et améliorer votre posture. Vous avez peut-être déjà entendu parler du deadlift, aussi appelé soulevé de terre. Bien qu'il soit souvent vu comme un exercice pour les jambes, c'est aussi l'un des meilleurs pour le bas du dos. Avec un poids, même léger, ou juste une barre sans poids pour les débutants, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Pliez les hanches, gardez le dos droit et descendez en saisissant la barre ou le poids au sol. En contractant les muscles du dos et des jambes, revenez en position droite. Ce mouvement demande une bonne technique pour éviter de vous faire mal, donc commencez toujours léger et augmentez progressivement les charges. Le deadlift sollicite fortement les muscles érecteurs du rachis, mais aussi les fessiers et les ischio-jambiers, renforçant ainsi l'ensemble de la chaîne postérieure. Un autre excellent exercice, souvent négligé, est le pont. Allongez-vous sur le dos, les pieds au sol et les genoux pliés. En poussant avec vos talons, levez les hanches jusqu'à former une ligne droite entre vos genoux, votre bassin et vos épaules. Maintenez cette position pendant 5 à 10 secondes, puis redescendez lentement. Le pont renforce principalement les fessiers et les ischio-jambiers, mais il est aussi bénéfique pour le bas du dos. Il aide à stabiliser le bassin, et donc à réduire la pression sur la colonne lombaire.
Vous pouvez également intégrer le Bird Dog, un exercice qui ressemble un peu au gainage lombaire, mais avec une légère différence. Placez-vous à quatre pattes et levez simultanément un bras et la jambe opposée. Contrairement au gainage où vous tenez la position, ici, vous allez alterner les côtés, en contrôlant bien chaque mouvement. Cet exercice mobilise non seulement les muscles du bas du dos, mais aussi ceux de la ceinture abdominale, ce qui est essentiel pour une bonne stabilité. Une fois que vous maîtrisez ces exercices, vous pouvez augmenter l'intensité en ajoutant des poids ou des bandes de résistance. Le but ici n'est pas de devenir un athlète de force, mais de maintenir un équilibre musculaire autour du bas du dos pour vous protéger au quotidien. Maintenant, abordons une dernière chose, les étirements. En plus des exercices de renforcement, des étirements réguliers du bas du dos et des hanches sont cruciaux pour éviter les douleurs. Essayez par exemple le Child's Pose. Agenouillez-vous et étendez les bras devant vous, tout en baissant les fesses vers les talons. Cet étirement détend le bas du dos et peut grandement soulager après une longue journée. Maintenant, vous avez probablement des questions en tête. À quelle fréquence devrais-je faire ces exercices? Est-ce que ces exercices suffisent pour me débarrasser complètement des douleurs au bas du dos? Y a-t-il des précautions spécifiques à prendre? Et bien d'autres. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes ces questions en profondeur pour que vous soyez parfaitement guidé sur ce chemin vers un dos plus fort et sans douleur. Alors, commençons par la fréquence. C'est une question essentielle, car si vous en faites trop, vous risquez de stresser votre dos et d'aggraver les douleurs, alors que si vous n'en faites pas assez, vous ne verrez pas de résultats. Pour la plupart des gens, pratiquer ces exercices 2 à 3 fois par semaine est suffisant pour commencer à ressentir une amélioration. Par exemple, vous pouvez choisir de faire ces exercices le lundi, le mercredi et le vendredi, pour permettre à vos muscles de récupérer entre chaque session. La récupération est clé, car elle permet à vos muscles de se renforcer et d'éviter la surcharge. Évidemment, si vous ressentez des douleurs ou de la fatigue, n'hésitez pas à ajuster le rythme. Et surtout, écoutez votre corps. On pourrait se demander si ces exercices suffisent à éliminer totalement les douleurs lombaires. C'est une excellente question, car si ces exercices peuvent considérablement soulager la douleur et renforcer le bas du dos, il faut garder en tête que le dos est un système complexe. Pour certaines personnes, un simple programme d'exercice de renforcement peut suffire. Mais pour d'autres, la solution nécessite une approche plus globale. En plus des exercices, adopter de bonnes habitudes de posture, maintenir une activité physique régulière et inclure des étirements dans votre routine peut faire toute la différence. Si votre douleur est persistante, il pourrait être utile de consulter un professionnel de santé comme un kinésithérapeute qui pourra vous proposer un programme personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques. Passons maintenant à une question très fréquente. Est-ce que je peux faire ces exercices même si j'ai déjà mal au bas du dos? Là, il faut être prudent. Si vous ressentez une douleur aiguë ou très intense, il est toujours préférable de consulter un professionnel avant de commencer n'importe quel programme d'exercice. Cependant, si votre douleur est modérée ou chronique, ces exercices peuvent être adaptés et réalisés à faible intensité pour renforcer progressivement votre dos sans aggraver la douleur. Par exemple, des mouvements comme le gainage lombaire ou le Bird Dog sont excellents pour les débutants et permettent de renforcer la stabilité sans trop solliciter la colonne vertébrale. On entend souvent parler des risques de blessures avec les exercices de musculation. Alors, est-ce que ces exercices sont sûrs? Oui, ces exercices sont globalement sûrs pour la plupart des gens, à condition qu'ils soient réalisés correctement et sans excès. La clé, c'est la technique. Par exemple, pour un exercice comme le deadlift, assurez-vous d'avoir le dos bien droit et de ne pas courber la colonne pendant le mouvement. C'est pourquoi commencer avec de faibles charges, voire aucun poids, est important, car cela permet de maîtriser la technique avant d'augmenter l'intensité. Et rappelez-vous, mieux vaut faire moins de répétitions avec une bonne technique que beaucoup de répétitions avec une mauvaise posture. Une question qui revient souvent est « Combien de temps faudra-t-il pour voir des résultats ?» La réponse dépend de votre condition physique actuelle et de votre engagement dans le programme. En général, si vous pratiquez ces exercices régulièrement, vous commencerez à ressentir une amélioration en quelques semaines. Pour certains, les douleurs peuvent diminuer après 2 à 4 semaines, tandis que pour d'autres, cela peut prendre un peu plus de temps. Ce qui est certain, c'est que la régularité est essentielle. Plus vous serez constant, plus votre dos deviendra fort et plus vous aurez de chances d'éliminer les douleurs sur le long terme. Maintenant,
Parlons de l'importance de la respiration. Ça peut paraître anodin, mais la respiration joue un rôle crucial dans l'efficacité de ces exercices et dans la prévention des douleurs. Lors de chaque mouvement, veillez à respirer profondément et à expirer pendant la phase la plus intense de l'exercice. Par exemple, si vous faites un pont, inspirez avant de lever les hanches et expirez en soulevant votre bassin. Une bonne respiration aide à stabiliser le tronc et à réduire la pression sur le bas du dos. C'est un petit détail, mais il peut faire une grande différence. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que ces exercices sont suffisants ou est-il nécessaire de faire d'autres types d'entraînement? En réalité, renforcer le bas du dos est une première étape. Pour un dos en bonne santé, l'idéal est d'adopter un programme d'entraînement complet qui inclut des exercices pour tout le corps. N'oubliez pas que tout est connecté. Renforcer vos abdominaux, vos fessiers et même vos jambes contribuera à soutenir le bas du dos. Les muscles du tronc, comme les obliques et les muscles transverses, jouent un rôle essentiel dans la stabilité de la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à intégrer des exercices pour ces zones également. Un corps bien équilibré est la meilleure protection contre les douleurs dorsales. Un autre sujet de questionnement pourrait être l'équipement nécessaire. Ai-je besoin de matériel spécifique pour faire ces exercices? La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces exercices peuvent être réalisés sans aucun équipement. Cependant, si vous souhaitez intensifier votre entraînement, vous pouvez ajouter quelques accessoires comme une bande de résistance, un kettlebell ou un tapis de yoga pour plus de confort. Mais rien d'essentiel pour démarrer. Le plus important, c'est votre engagement et votre constance. Enfin, une question courante est celle des étirements. Quand dois-je m'étirer? Avant ou après les exercices? La réponse est simple. Avant de commencer, privilégiez des échauffements doux pour préparer les muscles et les articulations, comme quelques minutes de marche ou de petits mouvements de rotation du bassin. Après les exercices, c'est là que les étirements sont les plus bénéfiques. Prendre le temps d'étirer le bas du dos, les fessiers et les ischio-jambiers va aider à réduire la tension accumulée pendant l'entraînement et favoriser la récupération. Le child's pose ou la position du chat et de la vache sont d'excellents étirements pour finir en douceur. J'espère que ces réponses vous aident à mieux comprendre l'importance du renforcement du bas du dos et comment bien intégrer ces exercices dans votre routine.